Bonjour. Bonjour, je m'appelle Wissem, j'ai 19 ans, je suis algérienne. Je viens en France le 12 août 2016 pour terminer mes études et rejoindre mes parents. Je suis au PEP 13, j'apprends le français et le mathématiques. J'ai 4 profs, euh, Sophie, Alexis, et Mohamed et Jérôme. Je parle français mieux qu'avant. Et, au PEP 13, on fait des sorties avec les médiateurs chaque semaine. Nous visiter des musées, des parcs. Je veux rester en France pour terminer mes études et travailler en France. Et quoi comme travail? Le secrétariat. Secrétariat. Oui. Je veux rentrer au lycée professionnel l'année prochaine. Je m'appelle Vanildo, je viens de Cap-Verde. Je viens ici parce que ma mère habite ici pour étudier comme ça. J'ai fait un stage de mécanique il s'appelle À la maison de la à France. la maison d'informatique et ils sont très bien, ils expliquent très bien. Je veux être mécanicien, mais parce que le mécanique de l'automobile, n'est pas de place et je vais faire la mécanique de bateau. Le PEP pour moi, c'est comme ma deuxième maison, quoi. C'est quand je viens ici, j'étais tout seul. Et au PEP, même si je ne savais pas beaucoup parler français, mais être avec les gens, faire les choses différentes, apprendre des choses ensemble, comme ça, c'était merveilleux, quoi. Ce que j'ai fait au PEP13, j'ai fait remise à niveau mathématiques et français. J'ai fait parole homme des femmes, quelqu'un qui vient se raconter son histoire. J'ai fait la PE comme sortie. On sortait aller à Sanary, visiter le musée de Marseille avec Mohamed et Jérôme. Et puis j'ai le prof de français s'appelle Alexis. Oh, il est gentil, il explique bien. Et puis le prof de mathématiques qui s'appelle Sophie, Madame Sophie. Ouais. Lui aussi, elle est géniale, elle explique bien. Elle fait comme ça. Si quelqu'un il fait le faute, il vient, il explique, mais il fait pas. Il crie pas, juste explique, on fait comme ça, on fait comme ça. Alexis, viens danser. Bonjour, je m'appelle Rania Talbi, je viens de Tunisie, j'ai 17 ans et je suis en France, ça fait 8 mois. Et je viens de Tunisie pour étudier en France.
J'ai besoin de faire les cours pour l'année prochaine pour mettre un niveau en mathématiques ou français. Et mon projet professionnel, c'est secrétariat, gestion administrative. Bonjour, je m'appelle Oussama, je viens d'Alger, j'ai 17 ans. Déjà, j'avais ici en France, ça fait 8 mois. Et à l'école, ça fait 6 mois. L'année prochaine, je vais faire une formation peintre. Je crois que c'est bon. Tu veux dire autre chose? Je sais pas, toi. Non, bah c'est bon, alors moi j'ai fini, je crois. Oui, au revoir. C'est bon. Je m'appelle Esma, je suis marocaine, j'ai 17 ans. Ça fait 8 mois que je suis en France. Je suis 2 mois à peu près, j'apprends beaucoup de choses. Avant, je sais pas beaucoup de choses, maintenant quand même. Comment tu t'es sentie ici avec les autres parce qu'il y a des jeunes qui viennent de beaucoup de pays différents en fait. Tu t'es sentie intégrée dans ce groupe? Oui, ça va, j'ai le contact avec mon groupe. On changeait les mots comme ça en français, on parle, comme ça, on a fait les sorties avec Mohamed. La vérité, on apprend beaucoup de choses. Oui. Français et mathématiques? Oui, français, mathématiques avec Madame Sophie. Voilà. J'espère que je passe dans le lycée professionnel pour passer le stage de coiffeur. Donc, J'espère. tu vas être coiffeuse alors? Oui, j'aime trop ce métier parce que déjà au Maroc, j'ai déjà travaillé dans le salon. Je sais un peu dans ce métier et j'aime bien ce métier. Et après, tu veux vivre en France Oui, j'espère. J'espère que je travaille ici, je vis ici toute ma vie. Parce que j'aime bien la France. Tu trouves qu'il y a plus de facilité à l'oral quand tu parles Oui, avec les gens, ou à maintenant, j'écris bien, je comprends, mais je parle pas bien. Je comprends, mais le parler est difficile un peu. Ça va quoi. Tu veux faire quoi l'an prochain? L'année prochaine, j'ai allé au lycée professionnel pour faire un métier de coiffure. Comment tu trouves la France La France, je trouvais elle est calme, elle est propre. Il y a des villes comme Marseille, il est très 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 bon. Merci beaucoup. Madame Sophie, elle est très gentille. Alexis, Mohamed, toi, tout elle est bien. Bon bah c'est bon. Ok, merci. Au revoir. Je suis tunisienne, j'ai 17 ans.
Je venais en France le 21 janvier. Ça fait presque 5 mois. Je commence les études au PEP 13 au 15 mars. Qu'est-ce que tu fais au PEP alors? J'apprends le français et le maths. On a fait aussi des APE pour découvrir l'environnement. Oui. Et on fait parole hommes et femmes. Il y a des gens qui venaient des autres pays et racontaient son histoire. Oui, le PEP 13 m'aidait pour le français, Ouais. pour le niveau de mathématiques et pour découvrir l'environnement. Est-ce que vous leur conseilleriez ce métier? Est-ce que c'est un métier difficile? Excusez-moi, je ne peux pas me permettre de conseiller à qui que ce soit de faire tel métier. Je ne peux pas me permettre tout ça. Par contre, on a une jeune fille ici qui veut faire couture. C'est-à-dire, moi, ce que je peux, même avec mes enfants et tout ça, c'est que je dis à tout le monde, il faut faire de ta vie quelque chose. Il faut vraiment te mettre, il faut réussir à faire quelque chose. Pour ça, pour se réaliser, pour voir que ce soit, il faut se réaliser d'abord soi-même. Il faut voir. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Si j'ai dit faire la couture, ça ne te plaît pas, tu resteras jamais. Mais si tu l'aimes comme moi je l'ai aimé au départ, pour une raison précise et tout ça, tu vas te donner vraiment les moyens pour y arriver. Moi, je me suis, croyez-moi, que j'en ai donné pour arriver où j'en suis. J'ai terminé ma carrière dans un atelier à 150 mètres de l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire à Champs-Élysées. Parole homme de femme, c'est une grande expérience parce que c'est des gens qui viennent raconter son histoire et ça donne pour voir les histoires difficiles que les gens ont traversées dans la force pour pouvoir prendre quelques informations pour toi. Et il y a les choses aussi que dans la vie des gens a passé comme dans ta vie. Alors, ça c'est comme, comment je vais dire, ça c'est une expérience formidable. La maison de l'apprenti, c'était tout nouveau parce que les femmes ne vont pas beaucoup là-bas. Alors, les premiers jours, c'était un peu difficile parce que c'est les choses pour garçons, c'était un peu dur. Ouais. Mais après, quand tu prends le moyen, ça va. Je viens de Philippines et je viens ici en France parce que je rejoins avec mon père. Et je viens ici en France parce que le premier c'est mon père et le deuxième c'est pour étudier le langue français et pour musicien. Je m'appelle Stelina, j'ai 17 ans, je viens d'Albanie. Maintenant, j'habite à Marseille avec mes parents. Ça fait 7 mois que je suis au PEP 13. Et j'apprends le français, j'apprends le soutien
J'apprends les maths aussi. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Omar, Quel âge tu as? j'ai 18 ans, Et quelles sont tes origines? je suis originaire comorien. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 1 an et demi. D'accord. Et à l'école? Ouais, je suis à l'école. C'est quoi les PEP pour toi? Pour moi, le PEP, c'est une association Ouais. pour encadrer les gens étrangers pour apprendre la langue française. Ouais, cette année, je fais une bac professionnel dans le métier de bac pro, électricité, électrotechnique, électrotechnique ou bien électrique, ça. Mais je fais tout, Ouais. on dirait électrotechnique. D'accord. Mais je vais spécialiser surtout en bâtiment. Je veux remercier encore le directeur de la PEP, avec Monsieur Sophie, parce qu'elle vraiment, elle est trop sympa. À cause d'elle, vraiment, je suis concentré. Je me sentais que je suis un homme maintenant, à cause d'elle. Parce qu'elle me tourne les oreilles, pourquoi je vais avancer un peu. Ouais. Voilà, je vous remercie encore. Ça va être facile à voir. Oui, mais en français. Comment tu te sens avant de faire l'examen? Très motivé. Motivé, un peu. Un peu de peur. Un peu de peur. Alexis, est-ce que vous êtes fier de votre De ma cuvée Élève. Oui, oui. Bah, on verra après. Après de quoi? C'est l'examen. On verra. l'examen qui va décider alors. On verra le pourcentage de réussite. Hein? On verra. Mais je suis quand même fier. Quoi? Je suis quand même fier d'eux. Hein? Avant. Je sens qu'ils vont tous réussir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu as peur de l'examen ou quoi? Quoi? Tu as peur de faire l'examen? Oui, il va faire l'examen, il va faire 100%. Oui, Il va gagner j'ai peur 100%. un peu. Mais tu as confiance en toi, tu sais que tu vas réussir, n'est-ce pas? Laisse-le. C'est ça. Chine. Allez, on y va. Aujourd'hui, pas copier, pas tricher. Chacun fait aujourd'hui copier, tricher, tout. Sophie Descendier, vous êtes coordonnatrice des dispositifs JANA des PEP 13
Et vous avez rencontré tous les jeunes qui sont passés dans le dispositif 2016-2017. Ils étaient 45. Parmi eux, certains ne peuvent pas être filmés pour cette vidéo puisqu'ils sont mineurs. Néanmoins, parmi eux, certains ont des parcours très difficiles et vous allez nous raconter à leur place, finalement, leurs paroles de Jana. Oui. Alors effectivement, sur les 50 jeunes que nous avons accueillis cette année sur le dispositif, 24 sont encore des mineurs non accompagnés et donc nous n'avons pas l'autorisation d'utiliser leur image. Il faut savoir que sur ces 24 jeunes, 4 sont des filles, ce qui est assez rare puisque les mineurs non accompagnés sont plutôt des garçons. Ils viennent tous de pays essentiellement d'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de Guinéens, de Ghanéens, on a un Togolais, un Malien, un jeune qui vient de la Côte d'Ivoire. Et après, on en a aussi qui viennent du Burkina Faso, du Soudan, de la Somalie, du Nigeria, et Égypte et Pakistan. Donc ils viennent de pays quand même assez variés. Et effectivement, le parcours qu'ils font avant d'arriver en France est assez long et assez compliqué, puisqu'ils passent forcément par plusieurs pays, que ce soit à pied, en bus, en pick-up comme ils me disent, en camion. Donc généralement le parcours pour la plupart d'entre eux ça a été le Mali, le Niger, la Libye, où là ils attendent le bateau pour pouvoir traverser la Méditerranée pour aller jusqu'en Italie. Et certains sont même restés coincés en Libye en étant emprisonnés plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et apparemment, les prisons en Libye, c'est pas les mêmes conditions qu'en France. Donc, ils en sont ressortis un peu traumatisés. Donc, des parcours qui nécessitent vraiment que la France puisse les accueillir et finalement leur sauver la vie. Ah bah oui, parce que quand ils arrivent, ils sont fatigués physiquement, ils n'ont pas mangé à leur faim pendant plusieurs mois, ils sont épuisés psychologiquement. Ils ont des fois quitté leur famille parce que... Alors ils racontent pourquoi ils sont partis. Alors certains c'est parce qu'ils n'avaient plus de parents. Donc dans des villages, il n'y avait plus personne pour s'occuper d'eux. Ou quand il n'y a plus de parents, il n'y a plus personne pour payer l'école parce que c'est des pays où l'école est payante. Donc ils savent très bien que s'ils n'ont pas de scolarité, derrière ils n'auront pas de travail, que ça va être très compliqué. Ou ils ont quitté des familles... violentes. Il y en a qui disent qu'il y avait des problèmes avec la famille, certains ont été battus par leur belle-mère ou leur beau-père, etc. Ou parce que c'est des pays dangereux où il y a des bandes armées. Il y en a un, il a fini à l'hôpital, il m'a montré, il a des cicatrices. Sa vie était en danger, il n'est pas parti parce qu'il voulait faire une petite promenade de santé. Et quand ils arrivent en Italie, ce qu'ils disent, c'est pas pour critiquer l'accueil de l'Italie, parce que je pense qu'ils sont submergés par les arrivées, mais qu'effectivement, ils ne sont pas très bien pris en charge, pas accueillis, et effectivement, leur espoir, c'est d'arriver en France, où il y a une aide sociale à l'enfance et une prise en charge des mineurs, où ils savent où ils espèrent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir avoir accès à un foyer, qu'ils vont pouvoir dormir à l'abri, manger, et surtout, la plupart, ce qu'ils veulent, c'est aller à l'école pour avoir un diplôme et pour pouvoir travailler. Une vraie volonté d'intégration, en somme. Ah oui, parce que tous leur objectif, c'est d'aller au lycée, d'avoir un CAP ou un bac professionnel, de travailler vite. Donc il y en a même, s'ils ont le niveau pour aller en bac professionnel, ils font le choix d'aller en CAP pour avoir un diplôme plus rapidement et pouvoir s'insérer au niveau professionnel plus rapidement. Et tous leur objectif, c'est de rester vivre en France, voire à Marseille, parce qu'ils disent que c'est une ville cosmopolite, il y a plein de cultures, plein de personnes qui viennent d'horizons différentes. Et que c'est à Marseille où ils ont rencontré des personnes gentilles qui se sont occupées d'eux, qui les ont accompagnés. Bonne chance.
la France, pour moi, au début, c'était tout nouveau. Il est encore, mais maintenant, je connais des gens et ça rend les choses plus faciles. Mais au début, j'étais un peu perdue, quoi. J'étais ici avec les gens. Je ne savais pas parler. Déjà, c'est la langue, la culture, les modes de vie. C'est très différent que en deux pays que je vis. Ouais. Alors, c'était différent. Et le plus difficile, c'était la langue. Le français, ça, c'était pour moi le plus difficile. J'étais seule, mais après, grâce au PEP, je commençais à fréquenter les gens, à parler avec les gens. Et aussi, il y a des Cap-Verdiennes ici. Et alors, ça, c'était merveilleux pour moi. C'était le ciel. Il y avait déjà une préconisation Cazenave de lettres? Oui, directement avec les... Bon. Je crois que le souci, c'est un peu ça. Il n'a peut-être pas investi l'information suffisamment. Parce qu'il dit qu'il a toujours été scolarisé à Mont-Saint-Julie, il est parti depuis 2012. Mais... C'est vrai. Vous voyez. Non, mais après, oui, peut-être que le lycée ne conviendra mieux, si tu veux. Là, il est un petit peu en dilettante, on va dire. Oui, d'ailleurs, il est venu en Si. Ah, c'est celui qui le week-end, il a bien investi. Ah ouais? Alors, même la langue dans la bouche de Rami. Ne parle pas. Et si, c'est parti des deux bigorneaux accrochés au bout. Ah, d'accord. C'est la deux bigorneaux. D'accord, les bigorneaux, ça va, ça rappelle. Non, coupe ça, on va réformer la question. Au revoir. C'est bon.